Allez, effort, allez, on va répéter la même genre. Quinzaine, c'est un espace d'expression artistique et d'échange culturel, c'est un espace inclusif qui mettait jeunes artistes en situation de handicap, les jeunes artistes qui disent handicap, avec artistes professionnels qui partent dans la même situation, qui disent qu'ils ont handicap. Du coup, ils partagent l'expérience. Et non seulement partager l'expérience, il y a une bonne possibilité de faire une formation parce qu'ils peuvent jouer avec des gens qui peuvent expérimenter. Toujours en position. Année nous avons un invité, c'est Félix Blum, qui est sorti de la France, qui a animé un atelier bâton sonore avec des non-voyants. Est-ce que tu entends là? J'entendais les oiseaux à le son des voitures. Déambuler dans la ville, ça pose des questions sonores, mais ça pose aussi des questions de droit à la ville, de l'accessibilité à la ville, de comment on peut se déplacer dans une ville comme Port-au-Prince, qui est en effet très compliqué déjà pour des personnes qui voient. Donc, encore plus pour des personnes qui ne voient pas. On était basé au centre d'art, donc on a surtout fait des prises de son autour du centre d'art, dans tout le quartier de Bas-de-Chose. Et dans ces prises de son, c'était encore une fois se poser la question de savoir quels étaient les sons qui représentaient ce quartier, se poser la question de l'identité sonore et de savoir aussi sur quel endroit, sur quelle partie de la ville ou sur quelle rue on pouvait entendre tel type de son. Mon travail avec Comité Firin n'avait pas été vain, car il continue toujours à sensibiliser sur la question du handicap. Je vois concrètement aujourd'hui les fruits et les résultats. Parler de la politique du handicap en Haïti est assez difficile, dans la mesure où les dispositions légales et institutionnelles en Haïti sont assez récentes et représentent l'aboutissement d'un ensemble de luttes menées par des professionnels, des psychologues, des travailleurs sociaux, et des sociologues, des communicateurs qui avaient contribué à structurer le secteur des personnes vivant avec un handicap. Nous devons alors mentionner les noms du docteur Legrand Bijou, qui fut le deuxième doyen de la faculté des sciences humaines, qui a travaillé pour structurer la question du handicap. Un type de handicap quelconque peut arriver à n'importe quel moment. C'est que personne n'est épargné. Donc, cette éducation-là doit être mise en branle à partir de l'école primaire et de l'école secondaire pour former de nouveaux citoyens. Il y a peu de mesures et concrètes qui ont été prises par les institutions publiques en Haïti pour faciliter l'intégration des personnes handicapées en Haïti, et ceci dans tous les domaines donnés. Et le professeur l'a très bien signalé dans son exposé. Le gouvernement haïtien, à travers les institutions, doivent travailler pour l'élimination des barrières physiques, des barrières de communication, d'information, de transport, architecturales, aussi de manière à pouvoir faciliter l'utilisation des bâtiments publics ou bien de tout type de services publics aux personnes handicapées. Lord boy, your deal, Jambo. No begging when I'm deal alone.